28 août 2011, finale des 100 mètres au championnat du monde en Corée du Sud. Un homme, Usain Bolt, est l'immense favori de la course. Tenant du titre, recordman du monde 9,58 secondes et champion olympique en titre. Personne ne l'imagine perdre. La pression est maximale sur la ligne de départ. La Fédération internationale applique depuis peu une règle stricte. Le premier faux départ est éliminatoire sans avertissement préalable. Les 8 sprinteurs s'installent dans les blocs de départ. Le starter ordonne le silence et le blocage. Moins d'1 seconde avant le départ, Usain Bolt jaillit de ces blocs de manière totalement inexplicable. Il réalise immédiatement qu'il vient de faire une erreur et il est automatiquement éliminé. Ce jour-là, son compatriote, Yohan Blake, qui l'avait jamais battu dans le cadre d'une compétition internationale, devient à 21 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire sur la distance. Alors, cette histoire me rappelle un verset de la Bible sur lequel je veux m'appuyer pour te parler. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Du temps et des circonstances. Oui, les circonstances prévalent sur la compétence et sur la performance. Alors je vais te donner 3 conseils pour cette semaine. Le premier conseil, c'est l'humilité profonde. Pourquoi l'humilité? Parce que ce n'est pas parce que tu as été choisi, tu as bénéficié d'une nomination, tu as eu une élévation. Ce n'est pas parce que tu as été choisi que tu es forcément le meilleur. Pourquoi? Parce que justement le verset dit que cela dépend des circonstances. Tu as peut-être bénéficié de circonstances particulières qui ont fait de telle sorte que le choix se porte sur toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'espérance. Ne te disqualifie jamais toi-même parce que tu penses être incompétent, parce que tu manques d'une aptitude. Pourquoi? Parce que justement le verset dit que l'issue de la course ne dépend pas forcément de la compétence, mais les circonstances peuvent être organisées de telle sorte que le meilleur soit toi qui penses que tu es peut-être faible. La troisième des choses, je vais m'appuyer sur un verset. Travailler pour les circonstances. L'importance de la prière. Et le verset que je veux te lire, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, qui dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Oui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors l'importance de la prière, c'est de faire en sorte que malgré tes faiblesses, le Dieu des temps et des circonstances puisse travailler pour toi quand tu en auras besoin. Alors pour cette semaine, je prie que le Dieu des temps et des circonstances soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi pour cette semaine. Je suis Jean-Régis Colliat. Il est l'heure de travailler. Bonne semaine à toi. Bye bye.